on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous, que l'on vous partage, puisque c'est une vidéo les copines, que l'on vous partage ces 5 gestes écolos que l'on fait au quotidien, dans la semaine, etc. Tout simplement parce que je trouve que c'est important aujourd'hui d'en parler, de sensibiliser, de donner des idées aussi tout simplement. Alors dans cette vidéo il n'y a rien de parfait, c'est des petits gestes, des petits gestes qu'on fait. Pour autant, oui on le sait, on est blogueuse, influenceuse, instagrammeuse, youtubeuse, on reçoit beaucoup de colis, donc beaucoup de cartons, on connaît toutes ces choses, on teste beaucoup de choses, on le sait. On n'est pas parfaite, on n'a jamais dit qu'on l'était. On n'a jamais dit qu'on le sera demain. Pour autant on est consciente de tout ça, ça reste notre travail, on essaye de minimiser mais parfois on peut pas. Et pour autant c'est pas parce que on n'est pas parfaite que le reste, ce qui nous entoure, on n'essaye pas de le faire plus correctement, plus responsablement, avec voilà plus de petites choses comme ça où on se sensibilise nous-mêmes ou grâce à d'autres influenceuses. Donc oui on n'est pas parfait, oui on fait un métier avec beaucoup de consommation, beaucoup de réception de colis, etc. Mais non, on n'a pas envie de se dire bah comme je reçois à peu près tant de colis par semaine, par jour, et voilà, et ben du coup j'en ai rien à faire, je suis dedans, je continuerai de faire telle chose. Non, justement, on le sait, chacun son métier, chacun sa façon de faire, chacun a un impact environnemental. Nous à côté de ça, bah comme on quitte pas chez nous, bah du coup on n'a pas l'impact environnemental de l'essence. Pour autant, bah moi par exemple j'ai l'avoir niveau voyage parce que je voyage, et pour autant même si je connais l'impact que ça, je n'arrêterai jamais de voyager. Donc voilà, on le sait, on n'est pas parfait, on ne le sera pas, mais on a quand même cette sensibilisation à l'écologie, à notre planète. Et aujourd'hui on avait envie de partager avec vous chacune nos 5 gestes écolos que l'on fait au quotidien, dans nos routines, dans notre rythme de vie. À partir du moment où c'est à notre portée, on est absolument ouvert dans l'envie de changer notre quotidien. Donc à partir du moment où c'est dans notre portée, on est bien d'accord. Donc non, on va pas arrêter de recevoir colis. Le débat est clos. C'est donc parti pour nos 5 gestes écolos au quotidien. C'est parti donc chez Cindy. Hello. Alors pour ma part je trouve que l'idée de cette vidéo est vraiment très cool parce que c'est des choses auxquelles on pense au quotidien. Alors pour ma part j'ai instauré quelques nouvelles choses aussi un petit peu écolo dans la maison. Alors notamment la première chose dans la cuisine, c'est que nous avons opté pour des serviettes de table plutôt que du sopalin, de l'essuie-tout. C'est vrai qu'avant on était adepte de l'essuie-tout, à chaque fois qu'on mangeait on mettait une feuille d'essuie-tout à tout le monde, et en fait finalement ben voilà, ça fait plusieurs mois qu'on fait ça, on a investi dans des serviettes et je crois qu'on a même plus l'essuie-tout là, j'en ai même plus dans l'armoire, je m'en sers vraiment très rarement. Alors deuxième geste un peu écolo aussi au niveau de l'électricité et de l'énergie. C'est vrai que je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront, on branche toujours des prises, des chargeurs de téléphone, des chargeurs d'ordinateur, etc. Et même si on prend notre téléphone, on laisse souvent le chargeur sur la prise. Et en fait nous on a une multiprise comme ça en fait, avec un bouton. Comme ça, ben, on peut laisser le chargeur dessus, mais on met le bouton en off, donc on peut avoir plusieurs chargeurs de téléphone qui restent là. Et il suffit juste d'appuyer sur le bouton off pour voilà, que ça ne consomme plus du tout. Et c'est vrai qu'avant moi ça restait, je sais que ça restait branché tout le temps, toute la nuit, etc. Donc là rien que le petit bouton off avant d'aller se coucher, c'est génial. Alors une autre astuce, et cette fois-ci je vous emmène dehors les filles, notre astuce écolo quand on a fait bâtir la maison se trouve en dessous là, juste en dessous ici de l'herbe. On a fait poser une cuve de récupération d'eau de pluie. Donc elle est immense, elle fait 10 000 litres et en fait voilà, il y a tout un système qui récupère l'eau de pluie, et du coup bah, on s'en sert pour les toilettes parce qu'on a 2 toilettes en haut et en bas, donc les chasses d'eau sont à l'eau de pluie. Donc les 2 toilettes sont alimentées à l'eau de pluie, et là aussi on a fait mettre un robinet dehors pour le Karcher, etc. Et pareil c'est l'eau de pluie. Alors autre astuce cette fois-ci dans ma salle de bain, j'utilise maintenant des cotons lavables, voilà, qui se lavent d'ailleurs dans une petite pochette comme ça, dans un filet, qui se mettent en même temps que votre machine, enfin dans la machine à laver. Et je trouve ça très pratique. Alors pour me démaquiller, moi c'est souvent à l'huile sous la douche, comme ça pas de coton du tout, rien du tout. Mais c'est vrai que le matin j'aime bien à chaque fois me débarbouiller un peu le visage, etc. Et au lieu d'utiliser des cotons, eh bien j'utilise des cotons lavables. Et j'avais fait un petit calcul, sachant que c'est vrai que beaucoup de femmes utilisent les cotons, hein, les disques démaquillants. Si on en utilise un le matin pour se débarbouiller et 2 le soir, donc je compte un pour le démaquillage des yeux et un pour la peau, ça fait 3 cotons par jour. 3 fois 365
pour voir la consommation en un an. On est à 1095 coton, c'est juste énorme, donc ça fait vraiment une belle économie, moins de déchets si on part sur des choses comme ça. Voilà, si chaque personne pouvait, chaque femme pouvait éviter d'utiliser 1100 cotons par an, ce serait top. Et dernière chose, dernière petite astuce aussi, en fait j'utilise pas mal de choses que j'ai sur les sites bio, oui les sites bio qui vendent des produits bio, donc notamment ça c'est ma trousse de voyage, je pense que c'est du coton bio. Ma brosse à dents, c'est au lieu de prendre des brosses à dents en plastique, je prends une brosse à dents en bambou. Et même les brosses à cheveux, mes brosses à cheveux sont en bambou aussi, voilà j'ai plus rien en plastique. C'est parti donc chez Laure. Alors mes 5 gestes écolo, donc je suis pas la meilleure en termes d'écologie, par contre il y a quelques petits gestes qu'on a pris en habitude qui permettent bien d'aller dans le sens de l'écologie. Et en premier, c'est ceci, il s'agit d'un composteur. Nous on a un extérieur et du coup on met à la maison un petit bac, on met tout ce qui est épluchure de légumes etc. Et quand on tond, eh bien on met tout dans le compost. Un deuxième petit geste écolo qu'on a, toujours dans cette démarche de tri, là tu vois c'était le composteur, eh bien c'est qu'on a des petites boîtes comme ceci. Donc ces deux petites boîtes correspondent à l'une pour les piles usagées, comme ça on les met dans les petites boîtes en grande surface quand on y passe. Donc quand la boîte est pleine, hop on le met dans notre sac, dans un petit sachet, comme ça on n'a plus qu'à le déposer. Et un deuxième, eh bien c'est pour les médicaments quand ils sont périmés, ou vous savez, sont périmés ou qu'on ne les utilise plus, je les mets dans une petite boîte et je ramène en pharmacie, puisque les médicaments et les piles c'est des déchets assez importants et donc ça se recycle pas en mettant dans un sac poubelle classique, c'est très mauvais. Avec les jouets des enfants on a quand même pas mal de piles, donc du coup ça permet d'éviter de faire la bêtise de les mettre dans la poubelle classique, ce qui est pas top, et de même pour les médicaments. Alors, un autre petit geste qu'on essaie de faire, c'est comme on a des enfants, on est très souvent en train de les débarbouiller. Alors les mains on essaie de le faire à l'évier, mais le visage, surtout les roses, c'est très souvent. Donc du coup, moi j'utilise de la marque Les Tendances d'Emma ce cire-zuti et commence à vraiment avoir bien vécu. Celui-là par exemple ça fait plus longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Hop, et donc on humidifie, on débarbouille. J'en ai aussi à l'étage dans la salle de bain pour le débarbouillage du soir, et j'en ai même gardé d'autres côtés pour moi pour me démaquiller, ce qui évite d'utiliser trop de sopalin, même si j'en ai encore parce qu'il nous arrive encore d'en utiliser quand on reçoit du monde etc. Bah, c'est vrai que c'est plus évident, c'est plus simple, mais au maximum au quotidien on essaie d'utiliser plutôt ce format là qui permet d'éviter la surconsommation de papier, de sopalin etc. C'est un geste qu'on essaie de faire en plus au quotidien. Quatrième geste écolo, ça se passe ici, donc c'est un 2 en 1. C'est premièrement quand on se brosse les dents, eh bien on met de dentifrice, on humidifie la brosse à dents, on se brosse les dents et on coupe l'eau le temps qu'on se brosse les dents pour tout simplement bien éviter de consommer d'eau. On fait pareil avec la douche, on se mouille, on coupe l'eau quand on passe le savon et on se ramène que pour se rincer. Ça c'est une habitude qu'on a pris notamment depuis qu'on a des loulous, pareil puisqu'on leur donne des mini bains. En fait je leur fais couler un fond d'eau dans lequel ils pataugent et comme ça au moins on essaie de réduire toute la consommation d'eau qu'on peut avoir au quotidien, tout simplement, puisque l'eau on essaie de la préserver. Du coup c'est un petit geste qu'on fait dans ce sens au niveau écologique pour l'eau qu'on consomme. Et enfin, un autre encore geste pour en donner un cinquième, c'est ceci. Donc j'essaie d'utiliser depuis quelques temps des produits ménagers écologiques avec donc tout simplement fait avec des compos très simples. Voilà, par exemple on mélange le bicarbonate de soude avec d'autres éléments pour pouvoir nettoyer nos sols etc. On utilise un liquide vaisselle écologique, donc voilà, on essaie de remplacer, et c'est le geste qu'on fait depuis quelques temps, nos produits ménagers assez industriels et pas très bons pour la nature, donc pas écologiques, par les remplacer par des produits ménagers plus simples, et on tend même à aller vers des faits maison. Voilà pour mon cinquième geste écologique. Et si on allait du côté de Genève chez Valentine? Coucou Marie! Alors aujourd'hui tu veux qu'on te parle des petits gestes qu'on fait pour sauver la planète, les petits gestes écolos qu'on peut faire tous les jours facilement. Il y a un truc ultra simple, très simple, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps, mais quand tu sors d'une pièce, tu éteins la lumière, voilà, c'est tout bête et ça sert. Autre chose très simple, voilà, pendant que tu te brosses les dents. C'est toujours ça d'économiser. Autre chose, pour les petits pots d'Axel, moi j'utilise des petits pots en verre, c'est toujours les mêmes. Vu que je fais moi toutes ces burées, je les mets là-dedans. Ça évite d'utiliser des contenants en plastique, ça évite d'acheter plein de petits pots et d'avoir plein de pots en verre à jeter, etc. J'en ai 10 comme ça, je les utilise
tout le temps, sauf en cas un petit peu spécial. Par exemple quand on voyage, ça m'arrive d'acheter des petits pots dans le commerce parce que c'est plus facile. Pour la conservation aussi c'est plus sain parce que je suis pas sûre que ça supporte la chaleur, les trajets, etc. Mais sinon de manière générale quand je suis à la maison c'est vraiment voilà, tout se fait là-dedans. Bon alors là on est dans un endroit très glamour, les toilettes. Bienvenue dans mes toilettes. Pour parler d'un truc vraiment très sérieux à part ça, c'est qu'on n'est pas obligé de tirer la chasse en permanence. Oui, alors je sais, ça peut être un peu deg, tout ce que vous voulez, mais quand on fait un pipi, franchement, on n'est pas obligé de tirer la chasse à chaque fois. Et puis bon, bien sûr, ça c'est important d'avoir la petite et la grande chasse d'eau. Pas utiliser la grande chasse d'eau si c'est pas nécessaire. Petite chasse d'eau et d'ailleurs, voilà, comme je vous ai dit, si vous faites un petit pipi, vous n'êtes pas obligé de tirer la chasse, vous pouvez attendre de faire un deuxième petit pipi par-dessus. Ça ne va tuer personne. Et vous savez ce qui est encore mieux? C'est de faire pipi sous la douche. Ouais, je suis désolée, peut-être que c'est dégueulasse, mais c'est écologique. Oula. Et enfin le dernier truc dont je voulais te parler Marie, c'est que moi je n'ai pas de voiture. Ça c'est je pense le geste le plus important que je fais pour l'écologie, en tout cas que je fais depuis des années. Plus de voiture depuis un bon moment, j'en avais une mais je n'en ai plus. Ça doit faire 10 ans. Ça doit faire 10 ans que je n'ai plus de voiture et quand on en a besoin de manière ponctuelle, soit on en loue une, soit on nous en prête une. Et ça je pense que c'est un geste important que je fais envers l'écologie. Après évidemment ça nous arrange bien, on habite en centre-ville, on peut se le permettre, mais pour le moment pas de voiture, même avec 2 enfants c'est faisable, les transports en public, le train, enfin voilà, on trouve de toute façon toujours des combines pour se rendre là où on doit aller et j'espère qu'on pourra le faire encore longtemps parce que mine de rien c'est bien et en plus c'est pratique de pas avoir de voiture. Et donc en ce qui me concerne, les 5 gestes que je fais, bon je vous prends donc voilà, j'ai regardé la vidéo des filles et le truc étant c'est que je fais déjà beaucoup de choses que les filles font, donc je vais essayer de vous parler un peu d'autres choses, mais pour vous montrer un petit peu. Les torchons, c'est vraiment notre truc, les torchons, les serviettes de table, etc. On évite au maximum le sopalin, on en a toujours, mais avant c'était une plus grande consommation et aujourd'hui ça nous fait très longtemps un rouleau de sopalin. Également, je ne prends presque plus de coton, même pour Liana, puisque comme maintenant elle est propre, je n'ai plus besoin de lui laver les fesses. Là où je mets mes petites lingettes, je les lave et voilà, et elles reviennent toutes propres. J'attends qu'il n'y en ait plus que 2 ici pour tout mettre à laver. Et voilà, ça évite beaucoup de coton. Donc comme toi Cindy et comme toi Laure. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait on a un compost. Donc en fait on ne jette plus les épluchures de fruits, légumes. Et bien on trie en fait absolument tout, donc tout est dans le compost. Dans notre terrain on a la géothermie donc, et une cuve de récupération des eaux de pluie pour tout ce qui va être robinet de dehors et nos chasses d'eau et la machine à laver. On débranche absolument toutes nos prises tout le temps. C'est d'ailleurs un réflexe que Thibaut m'a donné et que je n'avais pas, mais on débranche tout le temps puisque ça use de l'énergie. Ce que nous on fait du coup c'est qu'on a beaucoup moins de bouteilles d'eau. J'utilise une gourde donc du coup qui est réutilisable à chaque fois. On met de l'eau dans la carafe où on a la soda stream et du coup on se fait notre eau en fait, qu'elle soit gazeuse ou filtrée. Quelque chose aussi qu'on a arrêté, c'est la consommation de paille. Alors il nous en reste encore à consommer, mais on a acheté, donc j'en ai trouvé chez Jiffy, j'en ai acheté 6 et chez Quasi Demi j'en ai acheté 2 avec le petit goupillon et voilà, du coup ça évite beaucoup de problèmes pour l'environnement, donc les pailles. Toi alors on utilise beaucoup de choses écolabel avec voilà, des minimums de plastique, etc. Donc voilà, on n'est pas encore les meilleurs, clairement, mais on essaye, dès qu'on a cette possibilité, dès qu'on en voit un dans le rayon, on le prend. Si on le voit pas, bah malheureusement on le prend pas, mais si on le voit, on le prend. On utilise aussi beaucoup de vinaigre blanc. Donc dedans on met vinaigre blanc avec par exemple du citron pour donner une odeur, etc. Bon alors oui c'est en plastique hein, ça, mais on met dedans le vinaigre blanc et on fait du coup énormément de choses et on achète beaucoup moins de produits ménagers qui sont donc toxiques aussi bien quand on les fabrique que quand on les consomme, que enfin voilà. Vinaigre blanc avec du citron, voilà. Quelque chose que je ne vous ai pas dit mais qui chez nous coule de source depuis des années maintenant, c'est le tri. En fait tout simplement on trie les papiers, on a donc la grosse poubelle qui est ici et ensuite tout le reste, les papiers, les cartons, le verre, le compost. Tout est trié, tout à sa place. On ne sort la poubelle des détritus ménagers qui ne se recyclent pas qu'une fois par mois.
Quelque chose qu'on a demandé à la factrice, c'est de ne plus nous mettre de pub dans notre boîte aux lettres. Ensuite, quelque chose qui est donné absolument à tout le monde, c'est d'utiliser le moteur de recherche Ecosia. Je vous en avais parlé il y a fort longtemps sur Instagram. En fait, c'est un moteur de recherche au même titre que Google. Ça fait la même recherche, ça fait tout. Et en fait, toutes les 45 recherches que vous effectuez grâce à ce moteur de recherche, il plante un arbre dans la planète. Donc déjà, en fait, c'est que au lieu d'utiliser Google, qui va du coup générer des fonds, et on ne sait pas où partent les fonds, et ben là, Ecosia nous explique que tous les fonds, enfin à 90%, je crois quelque chose comme ça, sont mis pour la planète. Donc plantation d'arbres, enfin tout est expliqué, etc. Et donc voilà. Si vous pouvez utiliser ce site, ça ne coûte rien, c'est gratuit vraiment. C'est fait en 2 secondes l'installation sur Safari, sur Google Chrome, etc. Et en fait vous avez juste à utiliser, à passer par cette interface là de Ecosia. Vous faites vos recherches de la même façon et en fait vous produisez des arbres pour la planète et ça je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, ça c'est un petit geste qui coûte absolument rien, qui est donné à tout le monde. Donc si vous pouvez le faire, ça vraiment... Voilà les filles, nos 5 gestes écolos pour des blogueuses. Oui, pas de paradoxe hein, voilà, encore une fois, puisque je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises langues et tout de suite c'est tout ou rien, mais non, on va vous le dire, on n'est pas du tout ou rien. Simplement, on est humaine et on travaille. Donc voilà, on essaie juste de faire au mieux. En tout cas, on est sensible à tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vient sur le thème d'une vidéo, parce qu'on avait envie d'en parler, on avait envie de vous donner des idées et on a envie de lire les vôtres. Et du coup, nous, ça nous permet aussi entre nous, de découvrir les astuces des unes et des autres. Donc de pouvoir, du coup, faire encore mieux, mais pas parfait, on le sait. En tout cas, on vous fait des très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo les copines avec Tip qui passe par là. Je vous fais des gros bisous les filles, à plus tard. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.